Salut les gars, nouvelle vidéo parce que du coup je suis allé au cinéma hier et j'ai vu le nouveau film de Ridley Scott, Gladiator 2, en avant-première et du coup je vais vous donner mon petite opinion là-dessus. Alors tout d'abord je vais un peu débrief l'histoire en vif. Du coup on suit Lucius, le fils de Maximus, dans une Rome divisée. Il va devenir gladiateur et il va essayer de faire tourner la chance en sa faveur. On va dire ça comme ça. Donc le film reprend les codes du premier film, c'est vraiment dans la suite directe. Moi il faut savoir que je suis pas un fan du premier film, et ni un fan de Ridley Scott d'ailleurs. Je n'aime ni Ridley Scott ni Gladiator 1, donc c'était un peu mal parti pour moi. Le premier film je l'ai trouvé d'un ennui à mourir. Je ne comprends pas, je ne comprends absolument pas pourquoi c'est devenu un film culte ou quoi que ce soit. C'est absolument pas mon cinéma. Et donc je suis un peu allé voir ce film avec des a priori. Donc du coup la première heure du film, je l'ai trouvé vraiment... En fait c'était comme Gladiator 1. Ça reprenait les mêmes codes, les mêmes... Dans ma tête je me rappelle, je me disais pendant cette première heure, on refait le même film ou... Enfin en fait c'est la même chose, mais avec des nouveaux acteurs et avec une qualité plus récente de film. Enfin, j'étais vraiment... non, la première heure, je l'ai vraiment pas kiffé. Et je m'attendais du coup à ce que ça reste comme ça et que je m'ennuie, que j'avais aucun intérêt, je m'en battais les couilles de ce qui se passait à l'écran, enfin ça m'intéressait pas. Mais vers la deuxième heure du film, moi perso j'ai vu ça un petit peu comme un tournant, c'est-à-dire que le film commence un peu plus à parler d'enjeux politiques et surtout aussi le personnage de Denzel Washington entre plus en place, plus sérieusement. Et à partir de là, jusqu'à la fin, j'ai kiffé. Et j'ai vraiment, vraiment kiffé par contre. Genre tout ce qui s'est passé de ce point-là jusqu'à la toute fin, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Les 20 dernières minutes, le dénouement, les combats, ça j'ai vraiment kiffé la deuxième heure et la fin. Donc en fait, du coup, ça a remis les cartes en jeu, on va dire. Et donc du coup, globalement, j'ai passé un bon moment, contre toute attente. Vis-à-vis du casting, bon, tout d'abord, on va parler de Paul Mescal, évidemment, qui joue du coup le rôle de Lucius, le personnage principal. Paul Mescal, moi j'ai déjà vu dans After Sun et All of Us Strangers, je crois c'est ça, All of Us Strangers, le titre, je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai déjà vu dans ces deux films que j'avais pas aimé non plus. Je suis désolé, en fait, j'aime rien. Je me rends compte, j'aime rien. Mais non, en fait, After Sun, j'avais eu du mal avec le film en lui-même, ce qu'il veut raconter. Et All of Us Strangers, pareil, j'ai pas aimé à quel point c'était triste. C'était vraiment... Le fond du film était vraiment tellement triste. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je me suis senti mal devant. Bref, on n'est pas là pour parler de ces films-là, mais tout ça pour dire que Paul Mescal, voilà, il a déjà une place importante dans le cinéma. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que ça fait de le voir dans un blockbuster d'une telle ampleur que Gladiator 2? Franchement, il a dead. Franchement, il a géré de fou. Je pense que ça va être une future star de cinéma, hein. Il a les cartes en main. Il a tout pour être une des têtes d'affiche des prochaines années au cinéma. C'est hyper prometteur, en fait, pour sa carrière. Franchement, Paul Mescal, génial. Après, Denzel Washington, je l'ai dit un peu avant, mais du coup, c'est un peu en partie grâce à lui que j'ai commencé à apprécier le film de plus en plus. Denzel Washington, on le présente pas, c'est un GOAT de cinéma. Franchement, ça fait tellement plaisir de le voir dans un film aussi gros en cette fin d'année que Gladiator 2. Et franchement, pour moi, c'est mon MVP du film. Il est trop fort, comme d'habitude. Il gère de ouf dans ce rôle-là. Et en plus, c'est vrai que j'attendais pas spécialement que ce personnage soit ce type de personnage dans le film. Il a un rôle important. Il est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire dans les bandes annonces ou voilà. Pedro Pascal. Donc, c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus de temps d'écran de Pedro Pascal, finalement, vu que dans la promo, c'est un peu mis comme si c'était vraiment l'ennemi de Lucius, mais du coup, il gère de ouf le rôle. C'est un bonheur de voir Pedro Pascal au cinéma. De toute façon, maintenant, on va le voir énormément, hein, avec les 4 Fantastiques et tout qui arrivent. Et c'est un bonheur. Le fait que ça soit le seul acteur de Game of Thrones qui a une grosse carrière
Après God, c'est vraiment un peu... C'est fou. Franchement, c'est fou que ça soit le seul. Connie Nielsen, génial. Génial. Comme dans le premier Gladiator, hein. Même si je l'ai pas aimé, voilà, elle est tout le temps géniale. Puis qu'est-ce qu'elle est belle. Mais bon, ça c'est un autre débat. Visuellement, le film, il n'y a rien à dire. Les scènes dans l'arène, parce que dans la première heure que j'ai pas aimé, il y a quand même pas mal de scènes de combat, etc. C'est vrai que j'étais un peu... j'avais les yeux ouverts, je vais pas faire le mec. Genre, c'est de l'action qui action. Genre, c'est vraiment... les scènes dans les arènes, elles sont vraiment géniales. Quand même, il faut le dire. La scène d'intro du film, elle est pas mal. Ça m'a pas vraiment impressionné. Mais bon, elle fait le taf. Donc ça, enfin voilà, au niveau du budget, au niveau des costumes, au niveau de la musique, au niveau de tout ça, de l'aura, y a rien à dire. Bon après voilà, les aigris vous diront que les précisions historiques, bah, c'est un peu fake, enfin c'est faux, ouais, c'est pas très précis historiquement, mais ça y est, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, c'est bon. Sinon, bah ouais, j'ai kiffé la fin. J'ai eu vraiment même des émotions vers la fin. Pour dire à quel point la deuxième heure, elle a vraiment rattrapé. Parce que moi, sinon, clairement, hein, si c'était resté comme la première heure tout le long, moi, je me mettais 2,5, pas plus. J'ai mis 3,5 parce que, bah, franchement, ouais, j'ai passé juste un bon moment devant un blockbuster. Franchement, pendant le film, je me disais, est-ce que c'est l'effet de le voir au cinéma qui me fait apprécier ou c'est juste parce que le film est vraiment bien? Parce que Gladiator 1, bah, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi. Donc peut-être je me suis dit, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé le 1. Mais non, genre j'ai imaginé voir le 2 chez moi, je l'aurais aussi aimé. Je l'aurais aimé parce que franchement, faut dire ce qui est, la deuxième heure, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, tu passes un bon moment devant, franchement. Donc voilà, si vous êtes allé le voir, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis, si vous avez kiffé, si vous aimez le 1, dites-moi. Si vous n'avez pas aimé le 1 comme moi, bah, dites-moi aussi pourquoi, les raisons, etc. Si vous n'êtes pas encore allé voir Gladiator 2, bah, je vous le conseille. Franchement, en cette fin d'année, c'est un assez gros film qui va, je pense, faire un énorme succès mondial. Ben, moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas trop quand ça sera, mais bientôt, sûrement. Moi, je vous dis à plus.